La surjeteuse est idéale pour assembler des tissus extensibles et avoir des finitions de pro. Elle peut couper, coudre et assembler les tissus en une seule fois et réaliser le fameux rouloté. Pour assembler 2 tissus, on utilise le point de surjet. Les 2 aiguilles doivent alors être enfilées. Ce point permet d'assembler les tissus tout en faisant des finitions parfaites au niveau de la valeur de couture. Avec le point de surjet, la couture est extensible et ne risque pas de se casser avec le mouvement ou la pression exercée sur le tissu. On peut également enlever une des 2 aiguilles pour effectuer un surjet 3 fils. Attention, c'est un point qui ne permet pas d'assembler, uniquement de tailler et de surfiler le tissu pour des finitions impeccables. Quand on ne garde que l'aiguille de droite, le surjet est plutôt petit. Quand on ne garde que l'aiguille de gauche, le surjet est un peu plus grand. Le rouloté est un point qui permet de faire de belles finitions sur les tissus fins et fragiles. Pour le réaliser, il ne faut garder que l'aiguille de droite. On ouvre le capot et on déplace le curseur situé sous le couteau de S pour sioux à R pour rouloter. On fait alors reculer le doigt mailleur. La chaînette de fil va ainsi se faire autour de la petite aiguille découverte par ce doigt mailleur qui s'est retiré. C'est pour ça que le rouloté est plus fin que le surjet. En ce qui concerne les réglages, on se positionne en dessous de 2, proche de F, pour un point plus petit, plus court et dense. Les tensions qui normalement sont toutes sur 3 sont alors réglées comme ceci pour le rouloté. Le vert sur le 3, le rouge sur le 5 et le jaune sur le 7. Et voici le résultat. On a bien un tout petit repli de tissu couvert par le fil. C'est le fil du boucleur supérieur qui attrape le bord du tissu pour l'enrouler sur l'envers. Ce type d'ourlet est idéal pour du tulle, comme ici.